Le programme que je dirige s'appelle le Chemin des 1000 rêves ou encore Puamun Meshkano, qui veut dire le chemin des 1000 rêves, ou en anglais The Path of the Thousand Dreams. C'est une organisation sans but lucratif qui focus sur 3 objectifs principaux. Premièrement, développer le plein potentiel des jeunes tout en croyant à leurs rêves, en les poursuivant. Le deuxième objectif, c'est d'encourager les saines habitudes de vie pour parvenir à réaliser ses rêves et son plein potentiel. Et le troisième objectif, qui est quand même très important, c'est de permettre la réconciliation entre les générations et la réconciliation entre les différentes nations, entre autochtones et non autochtones, apprendre à mieux se connaître pour être capable de développer le plein potentiel de chaque jeune, peu importe sa couleur de peau, sa religion, sa culture, sa langue, pour développer un meilleur pays, un Québec, un Canada plus fort, enrichi de milliers de jeunes autochtones qui malheureusement actuellement ne développent pas leur plein potentiel. Ça s'adresse à tous les jeunes. En fait, je pense que développer son rêve, ça part d'aussi aussi lointain que quand on est en couche, même du ventre de notre mère. Donc, c'est un cheminement qui est très, très long. Donc, c'est les jeunes en général. On peut dire de 25 ans et moins, mais il y a des gens qui ont 30 ans, qui sont encore jeunes, qui sont dans le processus de réaliser leur rêve à travers le processus d'éducation ou un autre processus pour développer leur plein potentiel. Donc, pour moi, c'est mon audience, c'est les jeunes en général, les jeunes autochtones, mais j'ai aussi une audience une audience non autochtone parce qu'il est important pour moi de faire connaître les autochtones, leurs différentes cultures et surtout leur richesse auprès des non autochtones, parce que en se connaissant mieux, on va briser les barrières du racisme. On va pouvoir faciliter le développement d'environnements sécurisants en éducation, en santé, dans tous les domaines de la vie des Autochtones. Et ceci permettra de développer leur plein potentiel parce qu'ils seront dans un environnement sécurisant et qui encourage leur plein développement. Un exemple d'un excellent programme au niveau éducatif, c'est un programme qui parvient à développer le plein potentiel encore des jeunes, c'est-à-dire d'avoir une autodiplomation, par exemple, que les jeunes puissent, à travers le curriculum, le programme, l'initiative, puissent permettre de reconnaître leur culture, d'être fiers d'être d'eux-mêmes, d'être fiers d'être autochtones et de leur donner les outils pour réussir à développer leur plein potentiel, développer leur cheminement éducatif et arriver à la fin avec leur rêve en main et partager avec d'autres personnes et aider d'autres personnes à réaliser leur rêve. Donc, pour moi, c'est un peu idéaliste, mais un programme qui fonctionne doit donner des résultats, c'est-à-dire d'avoir des jeunes qui réalisent leur plein potentiel, leurs rêves et leur processus d'éducation. Mon programme est à ses balbutiements, donc on est à la phase embryonnaire et fœtale de notre organisation, mais on va pouvoir mesurer les impacts de nos actions par le suivi des jeunes qui ont été approchés, qui ont fait partie de notre organisation et qui ont été sensibilisés. Et à la fin, on pourra mesurer le nombre de personnes qui ont réussi à réaliser leur rêve. Et je le mesure de façon très subjective avec mes actions des dernières années. J'ai parcouru 6000 km à travers le territoire du Québec ces dernières années et plusieurs jeunes m'écrivent de façon ponctuelle à chaque semaine, à chaque mois, qui me disent « Dr. Valland, votre discours, votre action m'a beaucoup touché et ça m'a inspiré à persévérer, à croire à mes rêves et je vous en dois fière chandelle, vous avez contribué à réaliser mon rêve. » Donc pour moi, c'est une façon de mesurer de façon très subjective. C'est sûr que on pourrait le mesurer de façon plus scientifique, mais je pense qu'il faut toujours prendre en considération de faire de la recherche de façon plus holistique. Chez les Autochtones, la mesure simple des individus par rapport au succès
c'est une façon colonisatrice d'un peu de mesurer la science. Mais je pense qu'il faut regarder plus de façon holistique, donc impliquer les différents acteurs des communautés peut-être dans la mesure de cette approche-là, qui se mesure pas par des faits, mais qui se mesure plus par l'impact que ça peut laisser, la trace que ça peut laisser dans une communauté, et qui ne peut pas se compter en termes d'années de réussite, mais c'est beaucoup plus l'impact au niveau social. Redonner la fierté aux communautés autochtones, redonner cette confiance-là. C'est difficile de mesurer, mais je pense que des études plus subjectives et d'approches plus holistiques pourraient quantifier le bénéfice de telle action. Donc, peut-être le mesurer par des mesures plus holistiques et appropriées à la culture autochtone. En fait, l'éducation autochtone, c'est une notion très, très large parce que ça dépend comment on le définit. Puis, pour moi, l'éducation, en général, je pense qu'on peut prendre juste le terme éducation. Au niveau mondial, c'était l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a défini que l'éducation était pas mal le déterminant de santé le plus important pour améliorer la santé globale d'une population. On peut augmenter le nombre de salles d'opération, on peut augmenter le nombre d'infirmiers, de chirurgiens, de médecins. Et au bout de la ligne, ça ne changera pas le niveau de santé d'une population. Cependant, si on augmente le nombre de professeurs, d'écoles, d'accès à l'école, d'une accessibilité culturellement sécurisante, peu importe qu'on soit quelqu'un du Ghana, quelqu'un de la Nouvelle-Guinée, un autochtone du Canada, si on nous donne ces instruments-là qui sont et qu'on donne une éducation culturellement adaptée, sécurisante, valorisante de notre culture et qui nous permet d'avoir des compétences, des instruments, des outils pour pouvoir se débrouiller dans le monde moderne, parce qu'on peut plus vivre de façon récluse. Aujourd'hui, c'est impossible, c'est futile, c'est utopique. Donc, l'éducation comme outil d'amélioration de la santé de la population est le plus puissant. Donc, pour moi, l'éducation, c'est un outil dont les populations autochtones peuvent bénéficier. C'est sûr que l'éducation, dans les dernières années, dans la dernière centaine d'années, a été entachée. Les écoles, les pensionnats ont démonisé chez les Autochtones l'éducation parce que l'éducation était égale de colonisation, de déculturisation, d'arrachement des enfants, des familles, d'arrachement des enfants de la culture. Aujourd'hui, on doit se réapproprier l'éducation. L'éducation peut être spécifique pour chaque culture à travers le monde. Elles doivent se l'approprier dans un premier temps. Donc, le mettre à leur couleur. Être capable de sentir qu'à travers l'éducation, on se sent fier de qui on est, on connaît notre histoire. L'éducation comme moteur pour développer cette fierté-là et de développer aussi le potentiel de développer son plein potentiel et ses rêves et aussi de développer des compétences pour être capable d'être des égaux au restant des gens. Et là, je vais revenir à une parenthèse. Mon grand-père, qui était un Innu, qui a été une demi-journée à l'école. Une demi-journée. Ma grand-mère, 10 fois plus éduquée, elle a été une semaine à l'école. Mon grand-père était capable de mettre un X, puis il s'appelait Xavier par chance. Il a appris ça dans sa demi-journée d'école. Il m'a toujours dit, « Toi, mon fils, tu es un excellent chasseur, un excellent pêcheur. Tu pourrais devenir comme moi. » C'est ça que je voulais devenir quand j'étais jeune. Je voulais devenir un pêcheur, un chasseur, un trappeur comme mon grand-père. C'était mon rêve. Il m'a dit, « Toi, mon fils, tu vas aller à l'école, tu es intelligent. Tu vas aller à l'université, tu vas apprendre la langue des Blancs. Tu vas apprendre leurs sciences, tu vas apprendre leurs lois. Et ainsi, tu vas pouvoir venir chez nous, fort de cette connaissance-là, tout en étant fier de qui tu es, que tu es un Innu de Pessamit. Puis tu vas toujours le demeurer, mais apprends leurs sciences. Et par la suite, on va pouvoir défendre notre territoire qui a été bafoué. Hydro-Québec qui a bâti des barrages sur la rivière Pessamit sans notre consentement. On est 40 ans après, on a 60 ans après, on n'a toujours pas reçu de compensation financière. Mon grand-père a reçu une boîte de balles de 30-30 pour les territoires inondés
parce qu'ils ne savaient pas parler français. Ils ne savaient pas lire le français. Ils ne connaissaient pas les lois des non-autochtones. Il m'a dit, l'éducation, c'est important. L'éducation, pas pour perdre ta langue ni ta culture, mais pour t'enrichir et être capable de pouvoir te défendre et peut-être enrichir le monde en général. Donc, pour moi, l'éducation, c'est un peu la vision de mon grand-père. Je m'en sers comme un outil pour développer mon plein potentiel, mes rêves, et d'être capable de défendre qui je suis. Donc, l'éducation doit être culturellement sécurisante, parce que souvent, les jeunes autochtones arrivent dans leur propre communauté. Je me rappelle, quand j'étais jeune, c'est vraiment une réponse très, très longue, je me suis fait dire plusieurs fois, « T'as pas le droit de parler en sauvage dans la classe. » Je parlais Innu, je parlais pas français quand j'étais jeune, ni l'anglais, je parlais juste Innu. Et je me rappelle, j'étais un peu insulté de ne pas pouvoir parler ma langue dans mon propre village. Et je pense que c'était une façon insécurisante de pouvoir donner l'éducation. Puis aujourd'hui, je pense qu'il faut valoriser la culture, mais il faut aussi donner les outils aux jeunes de pouvoir aller au collège, à l'université. Donc, leur donner le potentiel, les outils pour être des égaux par rapport aux non-autochtones. Malheureusement, aujourd'hui, les jeunes autochtones n'ont pas une éducation de qualité. Ils arrivent au cégep, au collège, à l'université, et ils sont à armes inférieures par rapport aux autres, d'où le décrochage énorme. Ils arrivent, c'est une montagne qu'ils doivent franchir parce qu'ils n'ont pas été outillés de façon suffisante. Et l'éducation chez les Autochtones aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est un ethnocide, en fait, pour moi. Le sous-financement de l'éducation au Canada, pourquoi? Finançons moins les Autochtones pour leur éducation, ils vont plus se planter, puis ils vont décrocher, puis ils vont être dépendants du gouvernement canadien ou québécois. Tandis que si on les finance plus, ils vont réussir, ils vont devenir des avocats, des juges, des médecins, des gens d'affaires, puis ils vont peut-être se défendre, puis peut-être reprendre ce qu'ils ont perdu. Donc, pour moi, le sous-financement de l'éducation, c'est un esprit colonisateur encore. Et je pense encore à l'éducation. Quand j'étais jeune, il y avait juste une page sur les Autochtones dans le livre d'histoire. Et c'est tellement désolant et insultant par rapport à ma culture, mon histoire. Et je pense que les livres d'histoire devraient être réécrits pour les Autochtones, redonner cette fierté-là, et aussi donner aux non-autochtones la vérité. Entre 1700 puis 2018, il y a eu des Autochtones qui ont vécu, parce que dans le livre d'histoire, on dirait qu'à partir de 1701, les Autochtones ont tout à fait disparu. Donc, pour moi, l'éducation, c'est multifactoriel. Il faut mettre de la fierté. Il faut donner le potentiel, développer le potentiel de chaque jeune. Et surtout, de pouvoir donner des outils pour que les jeunes puissent aller s'éduquer à l'extérieur, mais en ne perdant jamais leur fierté et d'où ils viennent. Donc, l'école peut servir à donner cette fierté-là aux jeunes autochtones. Et par la suite, un jeune autochtone qui réussit, j'en suis un exemple vivant, je suis un chirurgien, et 90% des gens que j'ai sauvé la vie sont des non-autochtones. Donc, j'ai contribué au mieux-être des Québécois et des Canadiens. Et les impôts que je paye depuis plus de 30 ans, ben je pense que j'ai redonné pas mal d'argent qu'ils ont dépensé et plus. En fait, le dollar d'investir sur mon éducation, j'en ai donné 10. Et ce que je pense, je pense que si on investait plus en éducation, on aurait plus de jeunes autochtones qui contribueraient de façon positive à l'ensemble de la société. Pour les Autochtones et pour l'ensemble de la société en général, on investit des milliards de dollars pour aller creuser le sol pour sortir les diamants du Nord québécois. On bâtit sur des routes, sur des infrastructures pour sortir le minerai. Mais on devrait faire la même chose pour développer le potentiel humain, sortir le meilleur de l'être humain, mais c'est par l'éducation, des meilleures conditions de vie, des saines habitations de l'autre qualité, mais surtout une éducation de qualité où la fierté, où la culture sont importantes, et la qualité de l'éducation qui permet aux jeunes
de développer des compétences, des qualités, des outils égaux à tout le restant des Québécois et des Canadiens. Ma vision d'une bonne éducation autochtone, pour moi, c'est dans 10 ans, je vois des jeunes autochtones qui sont fiers d'eux, qui connaissent leur histoire et les histoires des Autochtones du Canada, parce qu'il y a plus de 50 nations autochtones au Canada, 11 nations autochtones au Québec. De connaître qui ils sont, d'être fiers qu'ils sont. Et par la suite, avec les poches remplies d'outils, et ils sont capables de pouvoir être les meilleurs parmi les meilleurs au niveau de la justice, en santé, en économie. Et un jour, de ces jeunes autochtones-là qui ont une éducation adéquate, peut-être verrons-nous le premier ministre canadien autochtone qui saura donner une vision, un nouveau chemin pour l'ensemble des Canadiens. Et dans cette vision-là, des jeunes autochtones qui sont fiers, qui réussissent bien et qui le taux de décrochage scolaire qui est aussi bas que le restant des Canadiens, le taux de diplomation universitaire collégiale aussi égal au restant des Canadiens, des Québécois, un taux de richesse qui est similaire aussi. Et je vois aussi des Autochtones qui sont heureux, qui sont fiers et qui puissent enrichir la communauté, accueillir les aînés, d'autres jeunes et de développer un meilleur monde pour tous les Autochtones. C'est ma vision, je suis un peu une idéaliste. Donc, peut-être dans 10-15 ans, ça va se réaliser. Ou peut-être quand que je ne serai plus de ce monde, mais je crois pertinemment qu'un jour, cette vision se réalisera. Peut-être pas à court terme, mais à long terme, certainement. Moi, je vais être très pragmatique. Premièrement, un financement adéquat au niveau de l'éducation et un financement global. Et là, je vais sortir quelque chose qui sort des boulamites. Là. En 96, il y a eu une commission nationale sur les peuples autochtones qui s'appelait la commission Erasmus Dussault, qui a duré de 93 à 96. Plusieurs recommandations en sont ressorties, dont en éducation, en santé, en économie, dans les arts, dans différents aspects de vie des Premières Nations. Et ces recommandations-là n'ont pas été, pas du tout même, mis de l'avant. Donc c'est un rapport qui crépit sur les tablettes d'Ottawa depuis 22 ans. Et ça aurait coûté environ 3-4 milliards de dollars par année de nouvel argent en surplus pendant 10 ans pour mettre les choses à niveau. Donc, le financement est important. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas passer outre la composante du financement. Cependant, outre le financement, je pense que pour atteindre un niveau d'éducation, il faut faire un engagement des leaders et des communautés. On entendait plusieurs personnes parler ce matin dans les entrevues l'importance que les familles s'engagent dans l'éducation de leurs jeunes et qu'il y a une certaine déresponsabilisation des individus par rapport à l'éducation. Et ça, je l'ai vu à travers mes marches. Des gens qui envoient leurs enfants, l'éducation est la responsabilité du professeur, de l'école, du directeur d'école, du directeur de l'éducation, de la communauté et du chef. Mais c'est pas du tout la responsabilité. Je pense que comme leader, comme chef, comme leader d'opinion dans nos villages, c'est important de pouvoir engager la communauté en disant l'éducation, c'est une chose très importante, mais cette éducation-là, elle sera à notre image et permettra à nos jeunes de se développer leur plein potentiel. Et je pense que l'engagement communautaire, l'engagement des leaders, une omniprésence de la culture autochtone et de la fierté autochtone, redéfinir l'histoire des Autochtones, pas redéfinir, la réécrire, en fait, donner la vraie vérité pour que ces jeunes-là puissent être fiers de qui ils sont et ne plus arriver à l'école les deux pieds, les deux yeux qui regardent par terre parce qu'ils ont honte d'eux-mêmes. C'est l'héritage des pensionnats. Mais de se lever la tête haute, de dire « je suis un Autochtone
Et je suis fier de l'être, je suis fier de mes ancêtres, de qu'est-ce que mes ancêtres ont fait. Et comme moi, j'ai toujours été très fier de mes grands-parents, de mes ancêtres. Donc, pour moi, la fierté, c'est un élément essentiel. Quand on est dans les obstacles, quand on est fier, on est plus capable de se relever quand on tombe. Il est normal de tomber. C'est normal d'échouer, c'est normal de tomber, d'avoir des détours, des doutes, mais il faut toujours savoir se relever comme mon grand-père, ma grand-mère, puis mes arrière-grands-parents se sont toujours relevés. Et Dieu sait que mes grands-parents ont eu des troubles, ils sont tombés, ils ont eu froid, ils ont eu faim, ils ont franchi des famines où des gens mouraient, mais ils se sont toujours relevés. Et la preuve qu'ils sont relevés, je suis là aujourd'hui. Donc, nos grands-parents, c'était des athlètes, c'était des gens courageux. Et ce courage-là, on l'a encore aujourd'hui. Donc, démontrons ce courage-là, relevons-nous. Donc, persévérance, fierté, un engagement communautaire et des leaders, des programmes qui sont faits selon les communautés, parce que les communautés autochtones au Canada, il y en a 50 nations, donc des réalités différentes, cultures différentes, donc adaptées à chacun, bien financées. Et je pense qu'on a peut-être les éléments pour faire une grande réussite de l'éducation autochtone.